Bernard Schönbrot nous explique en quoi consiste son rôle de directeur sportif. Il évoque avec nous la formation des jeunes et l'importance de celle-ci pour notre club. Bernard, peux-tu nous expliquer, nous décrire ton rôle de directeur sportif? Alors le rôle du directeur sportif, il est assez large. Il commence d'abord par s'occuper du recrutement, donc du recrutement des coachs, des entraîneurs pour les équipes de jeunes et pour les équipes seniors. Après, je donne une aide aux coachs des équipes seniors pour le recrutement des joueurs et des joueuses seniors dans les équipes régionales hommes et dames. Après, il y a le suivi au niveau des coachs, au niveau de la formation, au niveau des aides apportées. Je fais un peu la liaison entre le sportif et le comité. Voilà, c'est toute une série de choses. Je participe aussi à certains entraînements. Ici, je viens d'aller entraîner une équipe de U16 régionaux. L'année dernière, je donnais le shooting. C'est aussi la composition des équipes pendant la saison. C'est aussi le planning. C'est des fois, ça a aussi une partie organisationnelle, une grosse partie organisationnelle, mais aussi des fois une partie administrative où il faut, par exemple, pas plus tard que ce matin, un joueur m'a demandé une attestation pour pouvoir être exempt du cours de gym parce qu'il a beaucoup d'entraînement. Donc voilà, ça fait partie aussi du job. Voilà, je ne sais pas si c'est bien résumé, mais oui, il y a certainement d'autres choses que j'oublie, mais voilà, c'est ce qui me vient de prime abord. On parle souvent de Papa Star comme un club formateur, mais concrètement, qu'est-ce qui nous différencie des autres clubs à ce niveau? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors après, je sais peu dire ce qui se fait au jour d'aujourd'hui dans les autres clubs, même si moi-même j'ai été dans d'autres clubs et donc j'ai vu ce qui s'y faisait. La première chose qui caractérise Papa Star, c'est quand même la passion du basket. Ça, de manière générale, les gens sont passionnés par le basket. Maintenant, au niveau de la formation, quelque chose qui est primordial, c'est de ne pas sacrifier justement la formation au résultat. Et donc, à un moment donné, certains coachs ou certains clubs préfèrent le résultat immédiat à la formation. Et donc, nous, c'est l'inverse que l'on essaye d'inculquer. C'est de d'abord avoir des fondamentaux, de vraiment bien donner la base aux joueurs et aux joueuses. Alors peut-être, ça prend évidemment plus de temps. Donc, des fois, les résultats sont plus lents à se mettre en place. Mais ça permet aux joueurs, en fin de cycle, donc quand ils arrivent dans les équipes seniors, d'avoir une formation globale et générale qui leur permet normalement de s'intégrer un peu plus facilement dans les équipes seniors. Nous sortons d'une saison avec quelques belles réussites chez les jeunes, mais un bilan mitigé pour nos équipes premières. Qu'est-ce que les supporters Papa peuvent attendre de la saison qui arrive? Alors oui, dans une saison un peu Pasteur, il y a tellement d'équipes qu'on trouve toujours moyen d'avoir des satisfactions et il y a toujours des petites déceptions. Donc on aimerait évidemment n'avoir que des satisfactions, mais bon, ça, la vie est telle que ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, par rapport aux équipes de cette année, comme je l'ai dit, je pense que l'équipe senior homme est renforcée par rapport à l'année dernière. En tout cas, le groupe me paraît plus homogène. On a transféré 3 joueurs qui sont des anciens du club, donc qui connaissent la mentalité, qui sont des joueurs qui ont joué en Division 3 et qui jouaient tous les 3 en Division 3 l'an dernier. Et donc, ce sont quand même des joueurs, malgré toujours leur jeune âge, ce sont quand même des joueurs chevronnés et qui apportent aussi une intelligence de jeu à l'équipe. Donc là, je pense qu'on est un petit peu renforcé. Il y a aussi le fait que Pascal a su mettre les choses en place l'année dernière, donc il ne doit plus tout recommencer à zéro cette année. Donc ça, c'est un temps d'avance par rapport à la saison dernière. J'espère bien. Alors, l'an dernier, on a quand même accroché les playoffs, même si ça a été avec difficulté. Donc j'espère cette année-ci, c'est ce que j'ai dit à la conférence de presse, de faire mieux. C'est-à-dire qu'au niveau du championnat, c'est forcément accrocher les playoffs, mais essayer de jouer une finale de playoffs, ce serait super. Je pense aussi que des objectifs que l'on doit avoir, c'est la Coupe AWB. On est une des meilleures équipes régionales et donc à ce titre, on se doit d'être dans les meilleurs au niveau de la Coupe. Je pense que notre équipe peut aussi être une équipe de Coupe, donc là j'espère les voir le plus loin possible à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des dames, on sait l'exploit qu'il y avait eu il y a 2 ans de monter sportivement en Division 1 et d'être championne de RA.
L'année dernière, on savait, moi j'ai coaché pendant quelques années en division féminine, donc je connaissais les difficultés que l'on allait avoir. Elles ont été ajoutées par le fait qu'on a eu quelques blessés, que Nina est tombée enceinte aussi. Et donc voilà, je pense que si on avait pu éviter 2-3 petites choses, ça s'est joué à un seul match, à une seule victoire, on aurait pu se maintenir. Bon, voilà, ça ne s'est pas fait. Ça veut dire aussi que derrière, il a fallu reconstruire, parce qu'on était quelque part en fin de cycle. On a su garder quelques joueuses. On a changé de staff, on a fait venir quelques transferts, on continue à travailler avec nos jeunes. Donc là, on a une nouvelle dynamique. Les choses doivent se mettre en place, mais le premier match de championnat a été vraiment très très positif. Et donc je pense que c'est plutôt réjouissant. Maintenant, il faudra aussi voir, on a les équipes secondes, on va dire. On a l'équipe de R2 qui a fait un très bon début ici contre Bel Air, mais qui est une équipe très très jeune. Voilà, donc là il faudra voir. Et l'équipe de P2 Hommes, qui est aussi une équipe extrêmement jeune, parce que là on joue pratiquement qu'avec des cadets. Et donc c'est à eux de prouver qu'ils peuvent faire des résultats et qu'ils peuvent bien jouer. Donc voilà, maintenant c'est place au sport. La mise en place a été faite pendant de nombreux mois. Maintenant c'est à eux de jouer. Pour terminer, quelle sera selon toi la joueuse, le joueur ou plus généralement l'équipe qui va nous surprendre cette année? Alors, j'aimerais ne pas avoir de surprise en RA féminine et masculine, ce qui voudrait dire qu'on serait... parce que là, elle ne pourrait être que négative, donc voilà, j'espère ne pas avoir de surprise là-bas. Et donc, je pense que les surprises que j'espère positives viennent plutôt des deuxièmes équipes, où des fois, ce sont aussi des fois des équipes laboratoires, un petit peu, où on essaye des jeunes, des fois aidés par de plus anciens. Donc, c'est pas toujours un mélange qui est facile à gérer. Et puis aussi, ces équipes-là servent de réservoir à l'équipe du dessus. Et donc, quand il y a des blessés ou quand le coach fait appel à des joueurs, c'est dans la deuxième équipe qui va puiser, donc ce qui affaiblit forcément la deuxième équipe. Et donc ici, j'espère que cette année, les surprises pourraient venir de ces équipes-là. Un grand merci Bernard.